Bonjour à nos frères et sœurs congolais. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très sérieux, la balkanisation de la RDC. À qui la faute? Nous sommes dans une prospective. La prospective est une méthode pour préparer aujourd'hui à demain. Concrètement, la prospective prend en compte le présent et étudie l'histoire pour formuler des résolutions rationnelles possibles du futur. C'est l'avenir. Objectivement, c'est possible. Subjectivement, c'est probable. Pour décrire cette activité de présentation de l'avenir par les Congolais. Parce que l'avenir de la RDC nous appartient à tous, à 109 millions de Congolais. Ce n'est pas aux 3 personnes, à Joseph Kabila Kabange, à Corneille Nangaa Yobelo, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, la RDC nous appartient. Mais Dieu a confondu ces 3 problèmes de la RDC. Les 3 personnalités que je viens d'énumérer. Vous comprendrez si nous faisons référence à la Bible. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. En décembre 2018, le peuple congolais s'est libéré. Il avait voté à 62,8% M. Martin Fayulu Mandindi. Grave bêtise de Joseph Kabila Kabange. Il se croit que lui c'est le Dieu. Il ordonne à Corneille Nangaa, un deuxième problème, de proclamer, de nommer M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme président de la République. 6 ans, nous sommes en guerre de la balkanisation. Félix aussi a trahi la RDC. Corneille Nangaa a trahi la RDC. Kabila Kabange a trahi. Surtout, c'est plus grave de ne pas respecter la volonté du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui, Dieu les a confondus. Ils ont pris des armes pour renverser, pour jouer leur jeu, de se partager. Félix prendra le Kasai, Bas-Congo, Kinshasa. Kabila prendra le Kisangani et l'Équateur. Et Nangaa prendra le reste de l'Est. Ça, c'est se moquer de nous, les Congolais. C'est pour cela que nous appelons toutes les forces vives congolaises d'être derrière, de soutenir les démarches de pères spirituels de la SENCO et de l'ECC pour le dialogue intercongolais inclusif et sans exclusion à Kinshasa. C'est par ce dialogue que nous aurons la paix durable en RDC. Et pour que ce dialogue se tienne à Kinshasa, nous demandons à toutes les forces vives congolaises de nous unir pour que nous organisons une marche de soutien sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'ici quelques jours, la coordination de l'article 64 qui est à Kinshasa prendra toutes les dispositions pour qu'on organise cette marche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Et tout le monde tout Congolais doit exiger les dialogues intercongolais inclusifs et sans exclusion. À Kinshasa, Totelemi, Bitumba, Pacifique et Abisso Mokoba Congolais. Et nous demandons, nous insistons à nos frères et sœurs de ne pas s'enrôler dans leurs armées, de ne pas suivre leurs démarches, leur campagne d'enrôlement pour leurs armées, que ce soit du côté de Félix Antoine, que ce soit du côté de Nanga, que ce soit du côté de Kabila. Il ne faut pas aller s'enrôler. Nous voulons tout simplement, et nous insistons, nous demandons tout le monde derrière les pères spirituels de la CENCO et de l'ECC pour le dialogue intercongolais inclusif et sans exclusion à Kinshasa. À bientôt l'organisation des marches de soutien. Je vous remercie.